Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonne fête aux mamans aujourd'hui. Si vous n'avez pas dit bonne fête à la maman à côté de vous, dites bonne fête. Ou en arrière de vous, vous pouvez dire bonne fête. Ou en avant de vous, vous pouvez dire bonne fête. Gloire à Dieu. On remercie le Seigneur pour la grâce d'avoir des mamans. On remercie le Seigneur que le Seigneur a fait en sorte que même ceux qui n'ont pas d'enfants naturels, ils ont aussi des enfants spirituels dans l'Église. Alors les mamans, on remercie vraiment le Seigneur pour eux. Prions ensemble. Tendre Père, merci pour tes bontés qui se sont renouvelées encore ce matin. Merci Seigneur qu'on peut rentrer dans ta parole, la Bible que tu as gardée à travers toutes ces années afin qu'on puisse lire tes mots, tes pensées. Seigneur, tu as gardé la Bible de plusieurs différentes choses, entre autres des empires qui ont voulu la brûler, d'autres qui ont voulu la ridiculiser. Mais pourtant, on l'a encore aujourd'hui. On te glorifie. Je te prie de nous enseigner ce matin à te faire confiance, à suivre ce que toi tu as écrit. Je prie en ton nom, Seigneur. Amen. Ces jours-ci, on a beaucoup de conversations à propos d'examens, parce que c'est un peu le temps, ou bien que les examens viennent dans quelques semaines, ou bien qu'il y a beaucoup d'examens proches de fin d'année ou pour se préparer. Est-ce qu'il y en a qui ont des examens qui viennent rapidement? Oui, il y en a plusieurs, oui. Et souvent, ce qui se passe à la maison, c'est que l'examen révèle certaines choses. Right? Alors, qu'est-ce qu'un test? Un test, ça peut faire plusieurs choses. Ça peut te montrer que finalement, tu n'as jamais étudié ou tu n'as pas étudié. Right? Ça veut dire que tu n'es juste pas là-dedans. Ou bien ça peut te montrer, dans le fond, où est-ce que tu es rendu dans ta compréhension de la matière. Alors, il y en a qui donnent le mieux qu'ils peuvent. Peut-être qu'ils n'ont pas la note qu'ils voudraient, mais le test, comme on appelle ça en France, un contrôle, montre où est-ce que, dans le fond, où est-ce que tu es rendu. Une autre chose qu'un test peut faire, un test peut valider, peut te confirmer que ce que tu as appris, que tu le connais bien. Right? Aujourd'hui, on va passer à travers des tests. Vous vous rappelez ce que je vous avais demandé? Qui a lu 1 Jean? Ah, alors peut-être on va passer le micro. C'est pas vrai. Alors, il n'y aura pas un test parce qu'on va voir qui a lu, mais il y aura 3 tests qu'on va passer à travers aujourd'hui que Jean veut que nous, on prête attention. 3 tests. Des tests qui peuvent, encore une fois, révéler où est-ce qu'on est spirituellement. Est-ce qu'on est vraiment dans les voies de Dieu ou pas? Est-ce qu'on connaît vraiment Jésus ou pas? Ça peut aussi nous révéler dans quel domaine qu'on a des faiblesses. Alors, Dieu aussi utilise ces tests-là pour nous aider à se repentir, pour se retourner vers lui. Et finalement, ce que ces tests-là peuvent faire aussi, ça peut rassurer plusieurs qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Ils sont vraiment en train de suivre celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Alors, certains vont voir les tests comme, OK, un repère. Où est-ce que je suis rendu dans ma vie spirituelle? D'autres, ça va être des preuves. Et il y en a d'autres que ce sera des indicateurs. 3 tests. Test sur le comportement, un test relationnel et un test doctrinal. C'est vraiment les tests qu'on va voir aujourd'hui. Si vous allez sortir avec une pensée aujourd'hui,
c'est de se rappeler ceci. Le test le plus important à passer dans votre vie, c'est le test de savoir si vous êtes en train de faire la volonté de Dieu ou pas. Le test le plus important dans votre vie, c'est de savoir si vous êtes en train de faire la volonté ou pas. Volonté de Dieu ou pas. Alors, on va passer dans 1 Jean. Et on va commencer à 2, versets 2, 12 à 13. Alors, c'est bon de commencer par un rappel de pourquoi Jean est en train d'écrire la lettre. Il va dire ceci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Alors, il est en train de parler à différentes personnes qui sont rendues à différents stages de leur vie spirituelle. Alors, les petits-enfants sont ceux peut-être qui viennent juste de venir au Seigneur. Il leur rappelle encore une fois, tes péchés sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Après, il va parler au Père. Ça, c'est probablement ceux qui sont un peu plus matures dans la foi. Ça fait un petit bout de temps qu'on marche avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous rappeler que vous l'avez connu dès le commencement. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez connu, rappelez-vous de ça. Et les jeunes gens, ceux qui sont peut-être au milieu de tout ça, il leur dit, jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Souvent, c'est là qu'on a le plus de lutte. On est un peu jeune dans la foi. Il dit, le malin est déjà vaincu. Christ l'a vaincu. Pourquoi est-ce qu'on commence par ici? Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans des tests et il faut se rappeler que si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes sécure en lui. Parce que vous n'avez pas eu ce salut-là en étant bon. Vous avez eu ce salut-là parce qu'il vous l'a donné. Vous me suivez? Et c'est parce que vous l'avez reçu que vous êtes ses enfants. Un Jean 2, 3 à 6. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, il est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, il a marché. C'est des grosses phrases. Mais il y a une chose qui est très intéressante ici. Il y a le mot connaître. Très clairement, Jean est en train de nous dire que on peut savoir qu'on connaît Dieu. Il est possible de savoir qu'on connaît Dieu. C'est un temps que ça passait un peu plus dans le bar, ça, mais ces jours-ci, la première chose qu'on va vous dire, si vous dites non, moi je connais Dieu, on va dire c'est pas possible que tu connais Dieu. Personne ne peut savoir. Tu penses, tu espères, mais tu ne sais pas. Mais si ce n'est pas ça que Jean est en train d'écrire. Jean nous écrit très clairement qu'on peut connaître Dieu. Il est possible de savoir qu'on connaît Dieu. Regardez bien la première phrase. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu.
si nous gardons ses commandements. Alors, le premier test ici que Jean est en train de nous faire voir, c'est un test d'obéissance. Le test d'obéissance, le test de transformation. Regardez un autre passage qu'on connaît. Parce que même si c'est très clair ici, Dieu nous montre sa volonté, que c'est en gardant ses commandements qu'on sait qu'on est ses enfants. Plusieurs, eux, ils aiment plus ce verset-là, mais c'est comme s'ils ne le lisent pas au complet. Alors, beaucoup diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons quoi? Prophétisé. En ton nom que nous avons quoi? Chassé des démons. En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. » Alors, c'est ça que le monde veut. OK, alors, moi, j'ai fait des miracles, moi, j'ai prophétisé, c'est là que je connais Dieu. C'est intéressant parce que ce n'est pas comme ça que Jésus termine. Il dit, « Alors, je leur déclaré, je ne vous ai jamais quoi? Connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, l'idée de connaître Dieu n'est pas insignifiant. Jean nous montre très clairement que connaître Dieu, ici, on peut le savoir si nous gardons ses commandements. Est-ce possible de connaître Dieu? Est-ce que c'est vraiment possible de connaître? Parce que souvent dans les conversations, ça commence comme « Non, moi je sais que je connais Dieu. » Et la réponse c'est « Mais tu ne peux pas savoir. Tu dois aller par la foi. » On est dans une société où est-ce que on est un peu très proche du, je ne peux pas dire ce mot-là, scepticisme. Merci. Scepticisme radical. Right? Alors, ça nie toute forme de confiance. Alors, on ne peut pas vraiment avoir de la confiance. Alors, dans le fond, c'est la croyance que rien ne peut être connu. C'est quand même assez intéressant que ce monde-là parle comme ça, parce qu'il faut voir un peu ce qui est un peu derrière. Alors, plusieurs vont nous dire que c'est impossible de savoir. Mais vous savez quelque chose? Ils nous disent que c'est impossible de savoir parce on nous dit que nous, c'est par la foi qu'on connaît Dieu. Une autre façon de le dire, si on veut enlever le terme religieux, c'est en faisant confiance à Dieu qu'on connaît Dieu. Vous me suivez? Vous savez que c'est impossible d'apprendre si vous ne faites pas confiance à quelque chose. Ce n'est pas possible d'apprendre si vous ne faites pas confiance. Si vous doutez tout ce que le prof dit, si vous doutez toutes les sources que vous êtes en train de lire, si vous doutez tout ce qui est autour de vous, vous êtes incapable d'apprendre. Pour apprendre, il faut faire confiance. Confiance dans les sources, comme je viens de dire, ou bien confiance dans notre logique. Alors, si on dit, OK, bon, même ma logique, je ne fais pas confiance à ma logique, je ne fais pas confiance à mes raisonnements, mais dans le fond, on ne sera même pas capable de penser. Certains vont dire, non, mais moi, je fais confiance à ce que je vois autour de moi. Je sais que, dans le fond, je peux trouver ce qui est en train de se passer. S'il y a un feu, je peux faire confiance que je peux trouver pourquoi le feu est là. Quand quelqu'un parle comme ça, il ne réalise pas qu'il doit faire confiance que c'est possible de trouver que le feu est fait de quelque chose. Ça veut dire qu'il faut présupposer qu'il y a un ordre pour trouver ce que le feu est. L'idée que, toi tu as la foi, alors je ne veux pas entendre ce que tu as à dire, c'est absolument ridicule parce que tout le monde a la foi. La question, c'est tu as la foi en quoi? Quand tu es sur le banc d'école, il faut que tu fasses confiance à ce qu'ils sont en train de te dire. Si tu es en train de faire de la biologie, est-ce que tu as déjà vu un atome? La réponse est non. Mais pourtant, on ne va pas remettre ça en cause. Est-ce que vous suivez un peu? La prochaine fois que vous avez une conversation et qu'on va vous dire que par la foi, c'est du n'importe quoi. Nietzsche va dire ceci.
Il n'y a pas de fait, seulement des interprétations. Ça a l'air profond, right? Est-ce que lui, il veut que je prenne ça comme un fait ou que je peux interpréter comme je veux? Est-ce que vous avez compris? Alors, dans le fond, il est en train de dire que Dieu existe. Non. Il est en train de dire quelque chose d'autre. Alors, l'idée la confiance, qu'on met notre confiance en Dieu, que c'est quelque chose d'intellectuellement inférieur, est complètement faux. La question, c'est en quoi que tu mets ta confiance? En qui tu mets ta confiance? Dans quel fait que tu mets ta confiance? Vous me suivez? Êtes-vous avec moi? La dernière genre de confiance qu'on met des fois, c'est dans ce que je peux voir, ce que je peux toucher, ce que je peux sentir. Et si vous vous rappelez, c'est comme ça que la lettre commence. 1 Jean 1:1, ça dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons quoi? Entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. » Jean est en train de dire, il y a quelqu'un qui est venu, il y a un événement qui s'est passé, il s'est vraiment passé, je l'ai vu, je l'ai entendu, et c'est important que vous écoutez ce que j'ai à dire. Vous me suivez? Alors oui, très clairement ici, il nous dit que comment on peut reconnaître que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Une autre façon de dire, c'est si nous le faisons confiance. Si on met notre confiance dans ce que lui, il a dit. Maintenant, rappelez-vous, l'idée de confiance, tout le monde doit passer par ça. Mais la question, c'est en quoi et en qui on met notre confiance. Est-ce que les paradigmes de science qui sont là pour pointer vers quelque chose de plus grand que eux, mais on va dire que c'est dans ça que tu mets ta confiance. Est-ce que ça remplit le vide que tu as en dedans de toi? Non, non. Si oui, good. J'en doute. Non, non, non. En qui on met notre confiance, en quoi qu'on met notre confiance fait une grosse différence. Maintenant, j'ai dit le premier test, c'est le test de l'obéissance. Mais il fallait que je dise l'obéissance, la source de la transformation. Pourquoi? Parce que si on continue dans le texte, ça nous dit « À ceci, nous connaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. » Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché. Dans la vie, si on veut changer n'importe quel genre de changement, ou si on veut faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, il faut faire confiance à d'autres règlements que les nôtres. Alors, si tu veux perdre du poids, alors qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Si tu n'as jamais appris à perdre du poids, alors il faut que tu apprennes une autre façon de voir et faire confiance à cette façon de voir-là afin de changer. C'est du gros bon sens, n'est-ce pas? Non? Alors, si tu conduis pas bien et tu as toujours des tickets, là, comment que tu vas faire pour changer ça? Juste continuer à faire ce que tu fais? Oui ou non? Non. Alors, il faut que tu suives d'autres commandements. Alors ici, c'est très clair. Ce que Jean est en train de nous dire, qu'une vie qui connaît Dieu, c'est une vie qui va être transformée par les commandements de Dieu. Parce que tant et aussi longtemps que nous, on continue à vivre notre vie d'après nos propres règlements, nos propres commandements à nous, il n'y aura jamais vraiment de transformation. Alors le premier test, c'est dans le fond, c'est quel commandement que tu suis, quel commandement que je suis, qui gère ma vie? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mes préférences? Est-ce que c'est comment que je me sens? Ou est-ce que c'est le commandement de Dieu? Premier test. Parce qu'ici, quand même, il va dire celui qui dit qu'il connaît Dieu, mais qui ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire, il est un menteur et la vérité n'est pas en lui. La vérité n'est pas en lui.
Alors, le premier test qu'on voit ici, c'est un test 1 de lui faire confiance. Souvent, quand on pense au commandement de Dieu, on pense au commandement comme si c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Mais, vous savez, quand on y pense, si, je veux dire le si, okay, si Dieu a vraiment créé le monde, de A à Z, est-ce que c'est pas lui qui sait comment que ça fonctionne mieux que nous? Alors, suivre ses commandements, c'est dans le fond suivre la façon que lui, il a créé les choses. Pensez à n'importe quel péché que vous luttez avec, ou n'importe quelle atrocité qui puisse se passer sur la planète. Ce n'est pas d'après le dessein de Dieu. À la base, c'est quoi? On va faire nos propres choses, on va suivre nos propres commandements et on va juste les tasser de côté. Non, ce test-là est très important de comprendre que celui qui est né de la lumière va vivre dans la lumière, comme on l'a vu la semaine passée. Alors, c'est une autre façon de dire, alors si on veut savoir qu'on est en Dieu, bon, on va faire ses commandements. Maintenant, il y en a qui vont peut-être entendre, OK, alors là, pour que je sois en Dieu, il faut que je fasse plein de commandements. Et ça, c'est une erreur, parce que Jean n'est pas en train de nous dire que il faut que tu fasses de quoi pour que Dieu t'accepte. Non, non, non. Il est en train de dire un état. Il dit ceux qui sont en Dieu font ces commandements. Vous voyez la différence? Je me rappelle qu'on venait juste de venir au Seigneur. Moi, ce que je travaillais, c'était la grosse chose sur certains péchés. Alors là, il me dit, OK, le pasteur, écoute, toi, tu fais pas ça, toi? Tu fais pas ça, toi, tu sais? Moi, je disais non. Ah, c'est donc bien pénible ta vie. Mais, je suis en train de leur expliquer, mais non, c'est parce que je veux suivre Dieu, parce que c'est une bonne chose de suivre Dieu. Et dans leur tête, c'est genre, ah, toi, t'as juste plein de choses à suivre. Wow. Peut-être, mais c'est des bonnes choses, parce que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Plus tard, ce que Jean va dire, c'est que les commandements de Dieu, ils ne sont pas pénibles. Ce n'est pas une punition. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Continuons un peu. Alors, mais celui qui garde sa parole, l'amour est fait parfait en lui. Alors, vous connaissez un peu ce que Jésus-Christ a dit, mais on va juste repasser dans l'épître de Jean, ce que lui, il a dit. On va commencer avec la lettre, après on va aller dans l'évangile de Jean. Excuse. Alors, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements sont pénibles. C'est ça? Oh, il y a un ne sont. Oh, ils ne sont pas. Ouais, ils ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. L'idée ici, il y avait plusieurs qui étaient en train de dire que non, ces commandements, on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de faire ça, parce que tout ce que vous avez besoin, c'est juste de savoir dans votre tête. Mais Jean est en train de dire, ceux qui disent qu'ils savent et qui ne font pas, bon, ça ne fonctionne pas. Que vos babines suivent vos bottines. Vous avez déjà entendu ça? On vous l'a entendu ce matin. OK? Même dans le monde, on sait ça. Quand quelqu'un dit quelque chose ne le fait pas, on aime ça, n'est-ce pas? Hein? Bon, moi, je vais te payer la semaine prochaine. Ça fait 2-3 ans, tu sais. On est correct avec ça. On est bon, on dit, yeah, good. Non, pas du tout. Alors, même dans nos propres standards à nous, on n'aime pas ça. Bon, Jean est en train de dire des choses qui sont un peu le gros bon sens. Vous suivez? Bon, si on dit qu'on suit Dieu, on va faire ses commandements. Jésus va le dire comme ci. Alors, si vous m'aimez, vous quoi? Gardez mes commandements. Ça veut dire dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Continue. 14, 23, Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père
l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. On va dire ceci encore, Jésus. Si vous gardez mes commandements et vous demeurez dans mon amour, je demeure dans son amour. Alors, juste pour retourner un peu, comme il a gardé les commandements de son Père. Ici, ce qu'on va voir ici, Jean 1, 2, 3, 6, la fin, ça veut dire ceci. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui, car celui qui déclare « demeurer en lui » doit marcher aussi comme lui, il a marché. En Jésus, lui, comment que lui, il a marché? Il a marché en gardant les commandements de son Père. Il nous a donné l'exemple comment faire. Vous voyez? Un autre mot qui est là, qui est important à voir dans la fin, ça dit celui qui déclare quoi? Demeurer. Demeurer en lui. Demeurer en lui. Alors, celui qui veut suivre Christ, celui qui est en Christ, il demeure en Christ. Il prend toute sa force de Christ. Il prend tout ce qui lui donne de la vie de Jésus. On va voir une petite image. C'est cute, hein? C'est juste que c'est pas aussi grand que les autres qui sont autour, hein? Vous voyez ça? C'est une petite plante. Alors, c'est pour vous emmener à une parabole que Jésus avait dit, je vais juste la résumer. Il va dire, déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez, vous voyez le mot, demeurez, en moi, comme moi, en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, moi, je suis le cep. Vous les serments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est en train d'expliquer qu'on a besoin de demeurer en lui. Pour être capable de faire du fruit, il faut le laisser nous émonder. La parole, c'est ça qu'il va faire. Mais c'est afin que nous, on peut porter du fruit. Premier test. Est-ce que ta vie est transformée par Dieu? C'est un gros test. Parce que ceux qui connaissent Dieu, leur vie est transformée. Comment qu'elle est transformée? C'est en suivant des règlements qui ne sont pas les nôtres. Il faut le laisser prendre la place du conducteur. Il faut qu'on le laisse nous diriger. Suivre les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, mais c'est une façon de savoir qu'on connaît Dieu. Vous savez, des fois, moi, j'y pense. Pour l'Évangile, on peut faire beaucoup de choses. Jésus est allé jusqu'à la croix pour l'Évangile, afin que nous, on puisse l'avoir. Lui, il a suivi les commandements de Dieu jusqu'à la fin. Alors ça nous emmène dans différents types de vie. Pas une vie qui est axée sur nos émotions, mais une vie qui est vraiment ancrée dans sa parole. Alors, premier test, oui, est-ce qu'on suit les commandements de Dieu? Les commandements de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? On va voir que ce n'est pas un commandement qui est nouveau. Si on continue dans le verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille. Ouais. C'est un commandement nouveau ou c'est un commandement ancien? Parce
qu'il commence à dire que c'est pas un commandement nouveau. Après, il va dire que c'est un commandement nouveau. On va voir un peu ce qu'il est en train d'expliquer ici. Alors, on sait que ce n'est pas un commandement nouveau parce que, si vous vous rappelez dans l'Évangile, Jésus a dit, voici mon commandement, c'est que vous vous aimez les uns les autres. Alors, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà entendu dès le commencement. Tous ceux qui suivent Jésus-Christ depuis le commencement savent qu'ils sont là pour s'aimer les uns les autres. Je vais voir ici dans Jean 13, Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est pas... Excuse. Coupé. Et voici. Alors, déjà, vous êtes émondé. Non, je l'ai déjà lu. Ça, je vois. Bon. Voilà. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait. Jésus, lui, après lui avoir lavé les pieds, il leur a montré que moi je vous ai aimé. Et vous êtes là pour vous aimer comme moi je vous ai aimé. C'est intéressant parce que ce mot-là, il apparaît comme 2 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est un gros mot, ça veut dire un exemple. Ce que Jésus-Christ a fait, c'était un exemple qu'il faut qu'on suive. Alors, ce n'est pas qu'il faut laver les pieds de tout le monde, mais il faut s'aimer comme lui, il nous a aimés. S'humilier et aimer les personnes qui ne sont pas aimables. Et c'est contrasté à ce mot-là qui est utilisé encore dans Hébreu, qui dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. » Alors, c'est juxtaposé avec ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël qui ne voulait pas suivre ce que Dieu faisait et qui sont morts dans le désert. Parce qu'ici, Jean est en train de nous expliquer, ce n'est pas un commandement nouveau, dans le sens que vous l'avez entendu dès le début. C'est l'exemple qu'il faut suivre. L'exemple qu'il faut suivre, c'est qu'il faut s'aimer les uns les autres. Alors, c'est quoi le deuxième test? Le deuxième test est quand même assez simple, c'est un test relationnel. Si tu veux savoir si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère et ta sœur dans le Seigneur. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Le commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car l'Éternel passe et la lumière véritable brille. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Mais celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Le deuxième test que Jean est en train de nous donner, c'est le test relationnel. Votre amour pour frères et sœurs dans l'Église. Alors là, les mots sont très, très forts. Haïr. Oui. Mais vous savez, pour ne pas haïr, il faut pardonner. C'est glorieux que Dieu, lui, sauve du monde de n'importe quelle langue, n'importe quelle tribu, n'importe quelle nation. Amen. Et qu'il met tout ça dans une église locale. Amen. Mais vous savez ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que toutes les différences sont multipliées. Ça veut dire que toutes les choses qui peut-être dérangent un, dérangent l'autre sont multipliées. Mais c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on soit ensemble et qu'on s'aime. Pas parce qu'on est aimable, c'est parce qu'on a été aimé. Et ici, c'est très clair que celui qui n'aime pas son frère, celui qui haït son frère, mais il est encore dans les ténèbres. Il est encore dans les ténèbres. Peut-être que tu entends ça et tu dis, ah, alors moi, je suis plus dedans. Mais attends une minute. La question, c'est ceci. Est-ce que tu vois que tu as des problèmes avec quelqu'un dans l'Église? C'est possible. Et si c'est le cas, tu as besoin de te repentir, peut-être aller réconcilier.
Mais cette haine de ton frère ou ta sœur dans l'Église, elle doit partir. Peut-être qu'il y en a d'autres que eux, non, moi, c'est à cause de l'Église que moi je suis plus Jésus. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Moi, j'aime Jésus, mais j'aime pas l'Église. Je ne sais pas ce que tu fais avec ce verset-là. Parce que ça ne va pas ensemble. Est-ce que l'Église, souvent, on a des bonnes raisons pour ne pas aimer l'Église? La réponse est oui. Okay? Des fois, on a des très bonnes raisons pour ne pas aimer l'Église. Mais si le verset disait, dans le fond, qu'il faut qu'on aime l'Église, parce que l'Église est une place que tout le monde est toujours bon, c'est beau, les personnes que tu rencontres sont toujours gentilles avec toi. Si c'était ça le verset, ce serait quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas ça que le verset dit. Le verset est en train de dire que nous, on a besoin d'aimer parce que Christ, lui, il nous a aimés. Alors, notre source d'amour ne vient pas du fait que le monde sont aimables. Notre source d'amour vient parce que nous, on a été aimés. Mais si on ne vit pas dans ça et on persévère dans notre haine, on ne peut pas dire qu'on marche dans la lumière et qu'on haït les frères, qu'on haït les sœurs. On ne peut pas faire ça. Ça ne va pas ensemble. Il faut qu'on choisisse. Comment vous trouvez ça, aimer les frères et sœurs dans l'Église? Répondez pas aux voix. Mais vous voyez, ça, c'est un test que, peut-être pour certains, peut-être je devrais prêter un peu plus attention à ça. Je suis d'accord. Mais lisons un peu plus spécifiquement qu'il dit. Il dit, celui qui prétend être dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Si tu as des luttes, si tu luttes avec le péché, est-ce que tu savais que peut-être tu devrais te demander comment va ton amour avec les frères et sœurs dans l'Église? Parce que les aimer, ça peut faire en sorte que tu ne tombes pas. La réalité des choses, c'est que quand on persévère dans le péché, on est souvent seul. C'est quelque chose qu'on rumine souvent nous-mêmes. Nous faire sortir de nous-mêmes pour aimer quelqu'un d'autre, souvent ça peut changer beaucoup de choses. Jean, lui, est en train de dire que oui, celui qui demeure dans la lumière, en aimant son frère, ne risque pas de tomber. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment fort. Depuis toutes les années que je suis ici, il y a une chose que je suis toujours béni de voir, c'est quand quelqu'un veut vraiment arrêter de pécher, pour de vrai. Souvent, cette personne-là va sortir de sa solitude et va commencer à vivre la vie avec les autres dans l'Église. Il y a vraiment quelque chose de très sanctifiant d'aimer d'autres personnes autour de nous. On le voit même dans les prières. Dans les groupes vie, des fois, on rentre et on voit que plusieurs personnes ont le cœur lourd. Ça n'a pas été une bonne semaine. Ça n'a pas été un bon mois. Des fois, ça n'a même pas été une bonne décennie. Okay? Honnêtement. Mais à chaque fois qu'on prend un temps, qu'on prie et on commence à prier pour les autres, le fardeau se lève. On a tendance à vraiment nous-mêmes, genre, nous flageller nous-mêmes et être très centrés sur nous-mêmes. La parole de Dieu dit, écoute, c'est important d'aimer les autres autour de nous. Et ça, c'est vraiment un life hack. Hein? Oui, aime ton frère dans le Seigneur. Oui, mais moi, j'aime tout le monde. Moi, je veux aller aider le monde dans la rue. Je veux aider les femmes qui sont enceintes, qui veulent avorter. Hey, ça, c'est toutes des bonnes choses. Rappelle-toi juste du verset dans Galates 6. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et quoi? Et surtout quoi? Alors, aimons, oui, aimons. Mais on ne peut pas négliger ceux qui sont nos frères et sœurs dans l'Église. C'est la parole de Dieu qui le dit.
Est-ce que vous êtes avec moi? Alors ça, c'est le deuxième test que notre frère Jean est en train de nous faire voir, que c'était important d'aimer les frères et sœurs dans l'Église. Juste pour un peu terminer avec sa pensée. D'autre part, non. Pourquoi je suis pas ici? Voilà. Il continue à dire ceci. Alors, mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Le péché fait des bébés. Alors, un péché qui peut juste commencer un peu, juste dans notre tête. Ah, j'aime pas la façon que cette personne-là s'habille. Okay? Mais si ça reste là, éventuellement, ça devient de plus en plus gros et ça fait des bébés. On est là pour aimer les uns les autres. Si on persévère dans les ténèbres, guys, vous voyez l'histoire de l'Église. On l'a déjà vu. C'est comme un concept qui est déjà prouvé. Non, on a besoin de s'aimer les uns les autres. Ou bien on est aveugle. On est aveugle. On devient aveugle, on ne peut même pas savoir où aller. On ne peut pas savoir où aller. Le dernier test qu'on va voir aujourd'hui, il y en a d'autres, mais le dernier test qu'on va voir aujourd'hui, c'est le test d'amour. Amour pour qui? Amour pour le monde. Alors, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alors, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui a fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce que ce passage-là ne dit pas, c'est qu'on n'est pas là pour aimer personne qui est sur la planète. Ce n'est pas ça le point du tout. Comme vous voyez, il énumère la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la vie. La convoitise de la chair, on peut comprendre ce que c'est. Il ne faut pas aimer ces choses-là. Il ne faut pas vouloir persévérer dans le péché. La convoitise des yeux, vouloir ce que les autres ont. Vouloir ce que son voisin a. Ça ne vient pas de Dieu. En fait, dans Ecclésiaste, ça veut nous dire qu'on a besoin d'apprendre à être satisfait avec le lot que Dieu nous a donné. Tu n'es pas le voisin n'est pas toi. Dieu t'a donné, toi, quelque chose. Est-ce que tu es satisfait avec ce que Dieu t'a donné? Vous voyez que c'est complètement à l'encontre de toutes les annonces qu'on reçoit 24 heures sur 24. On est toujours en train de nous montrer ce qu'on n'a pas. Mais prenons un temps pour voir, OK, voilà ce qu'on a. Et l'orgueil de la vie. La réalité, c'est que chacun d'entre nous, on va mourir un jour. La réalité aussi, c'est qu'aucun d'entre nous aujourd'hui pense qu'on va mourir dans 3 minutes. Right? N'aimez pas le monde, n'aimez pas ces choses-là. Votre amour ne peut pas être en compétition avec l'amour que le Père nous donne. Pourquoi? Parce que le monde va passer, ses convoitises vont passer aussi. Mais qu'est-ce qui va demeurer? C'est la volonté du Seigneur. Vous voyez? Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Il y a un test chez nous, là, chez les Fontaines, qu'il ne faut jamais échouer. C'est le test du 28 mai. OK? C'est le test de la fête de ma mère. Alors, aujourd'hui, c'est la fête des mères, c'est déjà un test. Mais il y a un autre test. Alors, il y a plein de tests en mai. Il y a plein de cousins et tout. Anyways. Mais la date la plus importante, c'est le 28 mai, c'est celui de maman. Okay? Il ne faut pas, si un jour tu oublies ça, en tout cas, bonne chance.
Tellement que pendant qu'on était en train de grandir et tout, on va souvent avoir un appel le 27 ou même le 28. Est-ce que tu as appelé maman? Est-ce que tu as appelé maman? Oui, parce qu'il ne faut pas louper ça. Il ne faut pas louper ça. L'affaire est qu'il y a plein de tests dans la vie. Il y a plein de tests. Okay? Mais il y a un test qui est important. C'est celui de suivre la volonté de Dieu. Jean est en train de nous dire ici, regarde, il y a plein de monde qui sont parmi nous, qui sont en train de dire plein de choses. Il y en a plusieurs, certains d'entre vous, que vous ne savez même plus si vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien. Vous ne savez pas quoi faire. Et très simplement, il dit, regardez, suivez les commandements de Dieu, aimez-vous les uns les autres, et n'aimez pas le monde plus que vous aimez Dieu. Si vous passez ces tests-là, Dieu est en train de vous dire, continuez. Continuez. Si dans ta tête, tu vois, ah, wow, tu sais, il y a certaines places que peut-être il faut que... Alors, c'est le temps de se repentir et de se retourner vers Dieu. Chaque fois qu'on entend des vérités de Dieu, ce n'est pas pour nous écraser, là. C'est pour nous montrer où est-ce qu'on est. Right? Et si on passe à travers ça, tu te dis, mais finalement, je ne suis pas sûr si je connais Jésus. Encore une fois, si tu entends ma voix aujourd'hui, c'est le jour du salut. Jésus, lui, refuse personne. Il refuse personne. On a juste besoin de tourner notre cœur vers lui. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci que ta parole, elle parle à tous. Ça fait plus que 2000 ans que cette lettre-là a été écrite et elle est très pertinente encore aujourd'hui. Seigneur, je te prie qu'on puisse être une Église qui déclare ton nom de notre bouche et qui suit avec nos pieds. Une Église dépendante, Seigneur, de toi. Sachant que il n'y a rien qu'on peut faire sans toi, comme on l'a lu. On a besoin de toi. Apprends-nous à demeurer en toi. Apprends-nous à te faire confiance. Et Seigneur, tout ce qui est dans le monde, merci pour les choses que tu nous donnes. Mais Seigneur, fais-nous voir s'ils prennent trop de place. Fais-nous voir s'ils prennent ta place. Et Seigneur, amène-nous à la repentance pour les passer de côté et te suivre toi. Parce que ces choses-là vont passer. Mais toi, tu demeures éternellement. Je sais que des messages comme ça, des fois, ça peut brasser certains qui ont la conscience qui est peut-être un peu plus aiguisée que d'autres. Mais rassure ceux qui te connaissent, Seigneur, par ta parole. Mais confronte ceux qui ne te connaissent pas aussi par ta parole. Emmène-nous tous, Seigneur, à tes pieds. Et c'est à ton nom, en ton nom.